Raphaël Brière, bonsoir. Mais Raphaël Brière, que fait un pailloux, place du Puitch, la nuit, en plein Saint-Jacques? Alors Raphaël Brière, toi tu es diplômé des Beaux-Arts et tu as été habitant de Saint-Jacques jusqu'à peu. Maintenant tu habites encore à côté, mais tu es venu à la rescousse de ton ancien quartier parce qu'il s'y passe des choses. Mais que se passe-t-il? Alors raconte-moi pourquoi tu es là. Je suis là parce que je suis ami avec par exemple Nick Jiménez. Ouais, qui est là par hasard ce soir. Voilà. Et depuis pas mal d'années. Et aussi parce que je suis sensible, si vous voulez, à l'histoire de l'art, hein, et à l'histoire du patrimoine bâti, puisqu'ici il s'agit bien de destruction de patrimoine bâti. Mais de destruction d'une ampleur qui est difficile à concevoir tant qu'on n'est pas venu voir ce qui se passe ici. Il faut venir voir ce qui se passe ici, c'est assez incroyable. Alors il n'y a pas de cathédrale détruite, il n'y a pas d'église détruite, mais il y a du patrimoine populaire. Alors Raphaël, explique-nous qu'est-ce que c'est que du patrimoine populaire? Bon, eh bien, ce patrimoine populaire, il faut quand même savoir qu'il a été construit à l'époque des rois de Majorque. Hein? Oui. Donc il a au moins 600 ans. Mais alors évidemment c'était des habitations de gens plus ou moins modestes, de commerçants. À l'époque, il y a une époque c'était habité par les Juifs. Mais la structure des rues, hein, c'est-à-dire des rues étroites, combinées d'une façon un petit peu originale pour typiquement nous. Moyen-Âge. Voilà, pour nous au XXe siècle, ça date de cette époque. Hein. Donc ça donne un cachet extraordinaire, tout à fait remarquable et particulier à la ville de Perpignan. Alors d'accord, je suis un pailloux, mais si vous voulez, la ville de Perpignan, le patrimoine de Perpignan appartient à tout le monde. C'est un bien commun. Ça n'appartient pas au maire, tu veux dire? Voilà, ça n'appartient à personne en particulier. et donc à tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est que ce concept d'intérêt général que tu es en train, en filigrane, de nous sortir comme un fil d'une maille? Voilà, eh bien, comme j'ai pu le répéter à différentes reprises, raser, détruire définitivement des pâtés de maison comme ça se passe ici, on dirait que la guerre est passée par là. Eh bien, c'est comme si on brûlait un manuscrit, c'est comme si on brûlait un incunable, c'est-à-dire quelque chose qui ne pourra jamais être remplacé. Donc c'est vraiment un sac. Alors, est-ce qu'ils sont des profanateurs ou des sacrilèges? Les deux, mon général. Parce que j'explique, le profane détruit parce qu'il ne sait pas et le sacrilège détruit en sachant très bien ce qu'il fait. Les deux. Vous avez 4 heures, prenez un papier. Non, parce que le sacrilège, en sachant ce qu'on fait. Alors, détruire en sachant ce qu'on fait, c'est détruire en sachant que, en détruisant, on va disperser la population historique gitane du quartier. Et il est évident, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps, une fois que cette population est dispersée, la culture qui est unique en France, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'en France, qui n'est pas une culture écrite, qui n'est pas du tout une culture écrite. Donc elle se disperse, l'oralité se disperse au passage. Voilà, absolument. Et il faut savoir que c'est le seul quartier en France, c'est le seul endroit en France où la culture gitane catalane s'est maintenue avec autant de force et autant de vivacité. Hein. Même les gitans qui sont installés à Montpellier, à Narbonne ou ailleurs, reconnaissent ce statut au quartier de Perpignan. Voyez ? Donc, détruire ce quartier, c'est à la fois détruire un patrimoine historique construit par des hommes, nos ancêtres à tous, et c'est aussi détruire un patrimoine culturel vivant, oral, très beau et très, très important. Alors c'est quoi l'arrière-toile? Est-ce qu'on détruit pour en détruire ou alors est-ce qu'il y a un arrière-plan politique? Je dirais pas politique parce que le BTP, on peut pas parler de politique
c'est des affaires. Mon ami Jacques Quéralt me disait il y a 20 ans de ça, Nicolas, tu sais pourquoi il y a beaucoup d'avocats d'affaires à Perpignan? Alors je disais non, Jacques, parce qu'il y a beaucoup d'affaires. Est-ce qu'on rentre dans le cadre de la phrase de Jacques Quéralt? Écoutez, là, je ne vais pas me prononcer Oui, voilà. sans la présence de mon avocat. Voilà. Mais bon, écoutez, je ne sais pas. Bartissol, en 1900, a un peu fait un mélange de genres aussi, hein, en étant un homme politique et un destructeur des remparts, hein, des magnifiques remparts qui étaient partout dans le centre-ville. Bon, alors peut-être que ce mélange des genres est un peu une tradition à Perpignan, qui est au bout de la France. Et c'est tellement au bout de la France que, si vous voulez, Paris ou les autres Français ne sont pas au courant de ce qui se passe ici. Il n'y a pas eu de grands reportages pour passer à la télévision sur les dégâts qui ont été faits ici. Je crois que la chaleur est en train d'amollir tout type d'envie de faire quoi que ce soit comme reportage, sauf ceux qui résistent à la chaleur. Voilà, ceci dit quand même, il faut reconnaître qu'il n'y a pas longtemps, Stéphane Bern a publié un petit message dans lequel il disait à propos de la destruction du quartier, Ceausescu n'aurait pas fait mieux. Voilà, sic. C'est bien de citer Voilà. des grands architectes. Du coup, nous avons écrit à Stéphane Bern qui nous a répondu un petit mot de soutien. Et il a dit qu'il viendrait. Alors Nous l'attendons. On le prévoit en septembre, d'après mes sources. Voilà, peut-être en septembre. Enfin, la date n'est pas fixée. Enfin, voilà. Nous l'attendons. Les bras ouverts, hein, vraiment, nous allons l'accueillir comme un petit peu le sauveur. Hein. Raphaël Brière, merci et peut-être à tout à l'heure pour la Je vous en prie, suite avec de nos plaisir. aventures. Merci, monsieur Nicolas Coudeville.